Bonjour et bienvenue à cet atelier consacré au développement à l'international des acteurs de la Silver Economy. Je suis Florian Carquilla, directeur commercial de la CCI France Pays-Bas, avec mes collègues Clémentine Félix de la CCI Portugal, Irène Régnier de la CCI Royaume-Uni et Camilla Ancienne de la CCI Pologne. Nous allons, au travers d'exemples concrets, vous donner un aperçu de l'expertise que nous mettons à votre disposition pour vous accompagner dans votre conquête de nouveaux marchés à l'international. Mais avant de donner la parole à mes collègues, je veux, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous présenter notre réseau. Donc, la CCI France Internationale, ce sont 119 chambres dans 94 pays. Il y en a 20 en Asie-Océanie, 22 en Afrique et au Moyen-Orient, 22 en Amérique du Nord, 19 en Amérique du Sud et 36 en Europe. Aujourd'hui, nous avons 4 pays donc, européens représentés qui couvrent à peu près le territoire de l'Europe. Avec l'Angleterre, nous avons le nord de l'Europe et aussi avec les Pays-Bas, mais je ne présenterai pas les Pays-Bas aujourd'hui. Avec la Pologne, on couvre l'Est de l'Europe et avec le Portugal, on a une présentation du sud de l'Europe. Une chose qui est importante à savoir, c'est que les CCI à l'international s'autofinancent à 100%. On a le statut de fondation de droit privé et ça, je pense que c'est un élément important à souligner car à ce titre, nous savons que sans contrat de vente, sans commande, notre entreprise, elle n'existe pas. Et quand on vous accompagne à l'international, on a ça en tête. On sait que les PME, les ETI françaises qui vont à l'international, c'est un coût, c'est un engagement et c'est un besoin d'obtenir des résultats concrets. Donc ça, on le sait bien nous-mêmes parce que nous-mêmes, nous sommes des entrepreneurs. On paye nos salaires, nos loyers avec les services qu'on vous fournit. La mission des 119 chambres est de favoriser les échanges commerciaux entre les pays d'implantation et la France. Nous remplissons cette mission par le biais de nos clubs affaires. Et ces clubs affaires, ils représentent 34 500 entreprises qui sont membres et pour lesquelles on organise 4 000 événements par an. On remplit aussi notre mission par le biais de nos services d'appui aux entreprises. Et ces services, c'est ce qu'on a voulu vous présenter aujourd'hui à vous, entrepreneurs, qui souhaitez développer du chiffre d'affaires à l'international, parce qu'on est là pour vous accompagner et pour vous aider à faire de votre développement à l'international un succès. Donc, les services qu'on vous présente, ils vont de l'étude de marché à la croissance externe. Et on passe par différents services. On a l'organisation de visites exploratoires, on a l'identification et l'approche de vos prospects clients ou partenaires, donc distributeurs. On a la mise à disposition d'un commercial à temps partagé ou d'un employé de SAV. On a la gestion de vos ressources humaines de vos employés locaux. On a leur recrutement, on a leur hébergement, mais on a aussi la domiciliation de vos entreprises dans les pays dans lesquels on est implanté. Et finalement, on a la croissance externe. Suivant le pays où vous souhaitez vous développer, on n'a pas forcément tous ces services. Donc, je vous invite à contacter les CCI locales pour vérifier qu'on a un appui de service à l'entreprise. En général, sur tous les grands marchés importants, vous serez accompagné par nos services à l'entreprise et nous aurons les services qui vont vous permettre de rentrer en contact avec vos clients, de vous implanter, de créer une présence sur les marchés à l'international.
Euh, pour finir cette présentation de notre réseau, je tiens à mettre en avant 4 avantages en 4 mots. Le premier, c'est l'ancrage. Nous sommes implantés localement dans les pays dans lesquels nous vous accompagnons. Le deuxième, c'est biculturel. Les chambres à l'international, nous parlons le langage du pays dans lequel nous sommes implantés et nous avons intégré sa culture. Sur les 4 intervenants présents, 2, Irène et moi, sommes des Français, mais qui habitons depuis des années dans le pays dans lequel nous sommes implantés. Irène, je crois que tu vis 14 ans en Angleterre, moi 25 ans aux Pays-Bas. Et puis Camilla et Clémentina sont portugaises et polonaises et sont des francophiles. Donc elles parlent le français et elles utilisent leur connaissance de leur pays pour vous accompagner aussi sur ces marchés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise les CCI à l'international, l'aspect biculturel. Et cet aspect biculturel, il est renforcé par notre expérience, parce que sur ce réseau de 119 chambres, il y en a plus d'une vingtaine qui ont été créés il y a plus de 100 ans dans les pays. Donc c'est une forte expérience. Aux Pays-Bas, on va fêter nos 45 ans, mais 20 CCI à l'international sont implantés depuis 100 ans dans le pays dans lequel elles vont vous accompagner. Et ça, c'est aussi un élément essentiel, c'est qu'on a un réseau très fort, on est aussi bien représentants des sociétés françaises qui viennent s'implanter dans nos pays, mais on est aussi un acteur incontournable de l'international pour les pays dans lesquels on est implanté. Et finalement, un mot qui nous caractérise aussi, c'est l'adaptabilité. Ça veut dire qu'on est des petites structures, on est des PME, je l'ai dit, on doit gagner notre argent pour se financer. Et ça signifie aussi qu'on sait s'adapter aux besoins des entreprises. Une entreprise qui va venir nous trouver pour essayer de s'implanter sur nos services, on va l'écouter, on va regarder ce dont elle a besoin. Et si c'est un besoin qu'on n'a pas encore dans nos catalogues de services, mais dont on sait qu'on a l'expertise pour accompagner cette entreprise, on va le mettre en place, on va le mettre sur pied. Donc, vous l'avez compris, notre mission est de vous accompagner, vous, entrepreneurs, dans votre développement à l'export. Et nous avons choisi d'illustrer cette expertise en vous donnant des éléments de la Silver Economy de 3 pays et sur ces 3 pays, en vous donnant l'exemple de 3 services qu'on peut mettre à votre disposition pour assurer votre succès à l'international. Et on va commencer par la Pologne. Donc, premier pays, premier service, c'est toi, Camilla, qui va nous présenter d'abord le marché de la Silver Economy. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots du marché de la Silver Economy en Pologne ? Oui, Florian, merci pour l'introduction. Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Camilla Hensienne. Comme Florian l'avait dit, je représente la Chambre de commerce et d'industrie France-Pologne, au sein de laquelle je suis directrice commerciale. Et oui, c'est un très bon choix, Florian, d'ailleurs, de 3 pays. On représente vraiment les 3 coins de l'Europe. On pourrait dire qu'on couvre l'Europe à nos 3. Presque 4, pour pouvoir vous parler de la Silver Economy et des différences dans chacun des pays, bien évidemment. Alors, la Pologne, quelques chiffres qui pourraient vous intéresser. La Pologne, au jour d'aujourd'hui, c'est le premier marché de l'Europe centrale. La France est la bienvenue en Pologne depuis très très longtemps. La France est le 12e investisseur en Pologne après l'Allemagne. Et à peu près, on estime à peu près 107 milliards de zloty, ça veut dire à peu près 25 milliards d'euros d'investissement français en Pologne.
Chaque année, à peu près la moitié de revenus des sociétés françaises implantées en Pologne est réinvesti en Pologne. Donc la France est considérée vraiment comme un partenaire à long terme, un partenaire qui est respecté et qui est vraiment, hein, et d'autant plus attendu et recherché davantage. Voilà, donc maintenant en ce qui concerne la silver economy, la silver economy, la population polonaise, comme la population européenne et mondiale, est en train bien évidemment de vieillir. Au jour d'aujourd'hui, sur les quasiment 37 millions d'habitants en Pologne, nous avons quasiment 10 millions de personnes qui sont âgées de 60 ans et plus. Ça veut dire qu'un Polonais sur 4, au jour d'aujourd'hui, est un senior. C'est un pourcentage assez important et il va être encore plus important parce que notre Office des statistiques considère qu'en 2050, les personnes âgées de 60 ans et plus, donc les seniors, vont représenter 40% de la population. C'est énorme, c'est aussi pour ça que nous sommes là, que c'est aussi pour ça qu'il y a Silver Economy, parce que c'est pas une problématique, mais c'est quelque chose qui ne concerne pas uniquement des personnes et des seniors, mais qui concerne toutes les populations. Voilà. Donc, en ce qui concerne les chiffres, c'est ça. Et ensuite, nous avons des statistiques. Ce que je voulais dire, c'est que je pensais que la population néerlandaise était une population vieillissante, mais j'avais aucune idée qu'en Pologne, c'était encore plus avancé que ça. C'est encore plus avancé, exactement. Donc, ce sont toujours les mêmes causes à l'origine de cette situation. Bien évidemment, les taux de natalité qui baissent, la longévité, enfin, l'espérance de la vie qui augmente, qui au jour d'aujourd'hui, pour les femmes, c'est 83 ans, et pour les hommes, 75 ans. Donc, nous vivons de plus en plus longtemps, tant mieux. Oui. Tant mieux parce que nous allons pouvoir profiter de la vie plus longtemps, surtout d'une vie où nous sommes en bonne santé. Donc tout ça c'est très très bien, il faut juste trouver des solutions pour cette nouvelle situation. Voilà, je dirais comme ça. D'accord. Et donc pour apporter ces nouvelles solutions au marché polonais, les entreprises françaises ont la possibilité de faire appel à la CCI France-Pologne pour les accompagner. Et toi, tu as choisi de présenter un de ces services pour illustrer les services que nous mettons à votre disposition, vous, entrepreneurs français. Et tu as choisi de présenter la Business Expedition. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'intérêt de ce service pour les entreprises? Qu'est-ce qui fait que les entreprises vont pouvoir gagner des parts de marché en faisant une business expedition en Pologne? Bien évidemment, c'est une solution qui est très bien pour les sociétés qui ne sont pas encore persuadées si elles veulent investir oui ou non en Pologne. Donc, c'est des sociétés qui se posent encore des questions ou des sociétés qui voudraient mais qui ne sont peut-être pas forcément suffisamment mûres pour l'instant pour le faire. C'est une solution qui est faite, à vrai dire, sur mesure. C'est un voyage en Pologne qui est fait sur mesure, donc qui peut être fait sur une période de 2 à 5 jours, moins ou plus, bien évidemment, en fonction des besoins et des attentes de la société. Donc, c'est un voyage que nous organisons de le début jusqu'à la fin. Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. C'est un voyage qui a pour but de connaître le pays, de connaître le marché de la silver economy en Pologne. C'est un voyage donc, qui vous donnera l'occasion donc, de rendez-vous avec des experts sur place, qui vous donnera une occasion de voir notre étude de marché donc de la silver economy, des rendez-vous avec des experts, des rendez-vous avec des leaders de la silver economy en Pologne, des rendez-vous avec des sociétés françaises déjà implantées en Pologne, qui sont fortement liées à la silver economy. C'est des grands groupes que vous connaissez vraiment qui n'ont pas, heureusement en Pologne, de mauvaise réputation. Nous avons donc en Pologne Orpea, que tout le monde connaît. Nous avons en Pologne aussi la société qui est en Pologne se nomme Origine, mais qui est donc en fait, elle est de la santé. Donc toutes ces sociétés, elles sont déjà implantées en Pologne et elles pourront, c'est des grands groupes bien évidemment, mais nous avons aussi de petites sociétés qui pourront lors du même voyage vous témoigner de leur installation en Pologne, de toutes les difficultés qu'elles avaient rencontrées, de bons conseils, de bonnes pratiques à partager avec vous. Donc c'est aussi ça le but, de ce voyage, mais c'est aussi
la possibilité de rencontrer des sociétés qui sont des grands acteurs, qui participent déjà à l'amélioration de la vie des seniors. D'accord. Et ces Business Expeditions, vous les faites pour une entreprise ou pour un groupe d'entreprises? Les deux sont possibles. Les deux. Juste pour une entreprise ou une mission où plusieurs sociétés s'associent à ce voyage, les deux sont absolument envisageables. D'accord. Et dans cette mission, est-ce que vous faites aussi des rendez-vous avec de potentiels clients pour ces entreprises? C'est aussi possible. C'est Une aussi prise possible. de rendez-vous et puis un suivi. Même, on peut vous accompagner, pendant les rendez-vous, rien que pour faire la traduction en polonais, par exemple. Tout ça, on le fait aussi, bien sûr. D'accord, ok. Donc en résumé, une business expedition, ça permet aux entreprises, donc elles peuvent se faire chez vous en Pologne avec un groupe d'entreprises ou une entreprise. Aux Pays-Bas, pour être très clair, on ne le fait que pour un groupe d'entreprises, une business expedition. Mais chez vous, ça peut être une entreprise ou un groupe d'entreprises. Et c'est la possibilité de découvrir le territoire, de découvrir le potentiel de votre entreprise sur le marché local, de rencontrer de potentiels clients, de rencontrer de potentiels partenaires aussi, c'est correct? C'est exactement correct. Il y a encore une chose que j'avais oubliée que je veux rajouter là, c'est aussi lors de ce voyage la possibilité de voir les différences interculturelles entre la France et la Pologne, parce que ce sont des deux marchés où les approches business sont totalement différentes. Ça permet aussi de comprendre comment fonctionne le marché, comment et pourquoi. Okay. Voilà. Camilla, merci beaucoup pour Merci. cette présentation du marché de la Pologne, mais aussi de ce service, Business Expedition. Et maintenant, on va passer de la Pologne à un pays un petit peu plus ensoleillé. Et on va aller au Portugal, où Clémentina va nous faire une petite présentation des chiffres de la Silver Economy qui ressemblent un petit peu à tous les pays européens, Clémentina, c'est correct? Tout à fait. Bonjour tout le monde. C'est tout à fait correct. Le Portugal fait également partie du peloton des pays les plus vieux d'Europe. On est actuellement à 23,7% de la population qui a plus de 65 ans. On est actuellement à 100 jeunes de moins de 14 ans pour plus de 183 personnes de plus de 65 ans. C'est vrai que le ratio a tendance à s'accentuer davantage, puisqu'en 2080, on prévoit avoir 300 personnes de plus de 65 ans pour 100 moins de 14 ans. Donc c'est vrai que c'est un grand défi pour le pays. Donc une population vieillissante, mais ce qui est gênant, c'est qu'on a une tranche de la population qui vieillit mal, en mauvaise santé. On a un taux de dépendance de près de 37,6% de cette population âgée qui est totalement dépendante. Sans compter que le pays en général, on a pratiquement l'âge moyen est de 46,8, donc on est proche des 47 ans comme moyenne d'âge en 2022. Donc c'est vrai que c'est des vrais enjeux pour le pays. Non seulement, on parle d'ailleurs du vieillissement comme une industrie d'opportunités, et c'est vrai parce que sur le Portugal, il y a d'énormes besoins, des initiatives privées et aussi bien publiques, puisque en effet, avec cette situation qui a tendance à empirer, il y a besoin de prendre des mesures relativement tôt. Donc les programmes lancés par l'OMS plus l'ONU pour un vieillissement plus en meilleure santé ou pour mieux vieillir est suivi pratiquement à la lettre et appuyé par le gouvernement portugais. Il y a des besoins en maison de retraite. Il faut voir que le pays, c'est un pays du Sud, un pays latin. On a souvent gardé nos membres de famille âgés à la maison. Oui. On est une structure, par tradition, son grand-père, sa maman, quand elle venait dépendante, on la garde à la maison et éventuellement, dans des cas de figure où il y a plusieurs enfants, cette personne peut même transiter de maison en maison dans la famille pour ne pas les mettre en maison de retraite. La maison de retraite, c'est quand même vu encore comme le choix ultime
parce qu'on n'a plus moyen de garder nos familles à la maison. Donc toutes les solutions de maintien à domicile sont bienvenues au Portugal, si je comprends bien. Voilà, toutes les solutions d'adaptabilité des domiciles, éventuellement la construction d'habitats adaptés aux personnes vieillissantes, parce que la tendance, c'est vrai, on veut rester le plus longtemps possible chez soi. Pour une personne âgée, quitter sa maison, c'est lui dire « tu vas mourir ». Au Portugal, c'est vu comme ça. Il y a vraiment une mentalité culturelle qui assimile la maison de retraite à l'ultime voyage, pratiquement. Voilà. Et c'est vrai que de mieux accompagner ces personnes, de les maintenir chez soi avec des solutions de radars, de connecteurs, de solutions pour pouvoir justement les contrôler à distance. Il y a beaucoup de services de centres de jour. On appelle ça centre de jour, où ils ne dorment pas, mais il y a des personnes qui viennent vous accompagner, vous apporter le repas, faire un petit peu de toilette. Voilà. D'accord, un petit peu comme en France. Et donc, ces solutions dont vous avez besoin, toi, Clémentina, tu as choisi de nous parler de nos services d'implantation et de booster pour les entreprises françaises qui souhaitent venir au Portugal. Et tu as 1 minute pour présenter ce service de booster et d'implantation. Alors, comme Florian l'a précisé, et également Camilla, il faut nous imaginer comme un partenaire de proximité. On fait du sur-mesure. Dans le sur-mesure, on a développé des catalogues de services. On a le Booster, qui est notre marque phare pour l'accompagnement de l'implantation. Dans le Booster, vous trouvez des prestations d'appui à la constitution d'entreprises, mais également de domiciliation et d'hébergement. Nous avons, dans la majorité des cas, en CCI, des centres d'affaires avec des bureaux en coworking ou des bureaux privés, plus tout l'accompagnement que nous avons sur place, parce que vous êtes au sein de nos équipes. On est là pour vous appuyer, on est là pour vous écouter, on est là pour partager notre connaissance et notre expertise du marché. C'est, je pense, un des avantages de la Chambre de commerce, pouvoir vous faire du sur-mesure et à façon. On est très attentif à vos besoins avant de vous établir un plan d'action sur le pays. Et l'hébergement, ça peut être en effet une solution sans trop de frais pour démarrer une prospection dans le pays. Ouais. Donc on l'a compris, avec la CCI, vous avez la possibilité d'être bien accueilli dans un pays, d'être en soutien, et on va toujours penser à l'engagement financier que vous avez à l'export, et on va essayer de limiter cet engagement financier en vous proposant des solutions partagées, mais aussi en vous accompagnant dans la gestion de vos employés. Et donc du coup on va passer à Irène. Irène qui va nous présenter en quelques chiffres le marché au Royaume-Uni de la Silver Economy. Et là encore on sera exactement, je pense, dans la même typologie qu'on l'était en Pologne et au Portugal. Donc Irène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Bonjour à tous. Alors du coup, nous au Royaume-Uni, on rajeunit parce qu'on est sorti de l'Europe. Alors du coup, tout va mieux. Évidemment, c'est pas le cas. On est, comme tous les marchés européens, confrontés au vieillissement de la population. En 2043, il y aura un Anglais sur 4 qui aura plus de 65 ans. C'est des vrais défis. À la différence de certains marchés, par contre, on a une appétence pour tout ce qui est connectivité. Donc on a déjà une population âgée qui va avoir vraiment un attrait pour tout ce qui est objet connecté. Ça va très très bien répondre et les entreprises françaises qui proposeront des solutions innovantes seront très très bien accueillies sur le marché britannique. Donc les Anglais sont toujours très ouverts et je vous invite vraiment à consulter. Je ne vous donnerai pas plus de chiffres parce qu'on a fait une note sectorielle du coup que vous pouvez me demander. Alors n'hésitez pas à me donner votre carte de visite et je vous l'adresserai avec grand plaisir où vous aurez les derniers chiffres et les dernières tendances du marché. Après, comme tu disais, pour tout ce qui est gestion salariale déléguée, on a beaucoup d'entreprises françaises qui ne veulent pas forcément créer de filiales au Royaume-Uni. Et ils vont nous demander du coup voilà, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une implantation au Royaume-Uni souple et légère ? Et on met à leur disposition la gestion salariale déléguée, qui est l'embauche d'un
salariés localement sous contrat britannique ou portugais ou polonais. Et la Chambre de commerce va réaliser la feuille de paye tous les mois qui sera conforme au droit britannique, aux ressources humaines. Donc vous avez vraiment un espace ressources humaines francophone qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous n'avez pas créé de filiale, donc vous avez juste cette personne commerciale, donc prospection, qui va faire les salons pour vous, qui va se déplacer, qui va représenter l'entreprise, qui ne va pas conclure les marchés. Les marchés seront passés à la France et qui gérera toute la relation contractuelle. Mais vous avez sur place un représentant. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement souple qui plaît à énormément d'entreprises françaises et européennes. Cette possibilité, donc je rappelle, de recruter localement une force de vente. Oui. Alors, je ne sais pas au Royaume-Uni, mais aux Pays-Bas, je crois que 95% des employés de PME et ETI françaises qu'on accompagne actuellement, et nous on en accompagne 120, sont des technico-commerciaux. Donc c'est vraiment des forces de vente qui vont être la tête de pont dans le pays sans que vous ayez à créer une structure juridique. C'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. Et donc là aussi, économie de coûts. Au Royaume-Uni, vous accompagnez, je crois, beaucoup plus d'entreprises. Actuellement, vous avez combien d'employés pour lesquels vous êtes l'interface entre le service de RH en France et l'administration britannique? Alors aujourd'hui, à la CCI Royaume-Uni, French Chamber of Commerce, on fait 700 payes par mois, ce qui est un bon chiffre. Plusieurs vraiment entreprises. On a des entreprises qui vont avoir 50 employés, d'autres simplement 1. Parce que ce n'est pas le nombre qui va forcément, c'est vous qui connaissez vos besoins et en termes de déploiement. Mais parfois, une entreprise va commencer avec 1 employé, un deuxième, un troisième, et on va avoir 5 employés en gestion déléguée. Donc vraiment quelque chose de très souple. Par contre, il ne faut pas le voir aussi comme une fin en soi. Ça peut être aussi le moyen de se développer après avec des services de création de filiales, parce que vous pouvez avoir un retour terrain de dire, écoute, là j'ai des freins commercialement parlant parce que mon partenaire britannique me demande une structure locale. Et donc on va réfléchir au plan, est-ce que ça vaut le coup de créer une structure juridique qui va vous coûter de l'argent, ça vous coûtera forcément de l'argent, quel est le retour sur investissement? D'accord, merci. C'est pas un frein, enfin, c'est une étape aussi. Donc moi je le vois dans les entreprises qu'on accompagne par ce service depuis plus de 20 ans. Il y en a certaines qui utilisent ce service depuis une quinzaine d'années, qui ont 2-3 employés et qui en sont restés là. Mais pour d'autres entreprises, la force de vente a grandi et donc à un moment, elles ont créé leur propre structure, elles ont créé leur propre filiale et elles n'ont plus besoin de nos services parce qu'elles ont créé leur propre service de ressources humaines. Et ça, je pense que cette évolution des entreprises dans nos pays, au niveau commercial, c'est quelque chose qui caractérise ce qu'on essaye de vous apporter à vous, entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on est juste un marchepied, une étape. Alors parfois on reste à cette étape, mais nous, notre idée, c'est de vous amener à voler de vos propres ailes et à développer le marché et de connaître le succès sur nos marchés respectifs. Je crois qu'on arrive au bout de ces 30 minutes. Juste, Florian, je voulais dire, on est 4 pays aujourd'hui, mais on a notre collègue belge qui est là. Et on est présent pendant toute la fin du festival, juste au hall 2, G4. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, on sera ravis, on se déplace. Mais venez voir les autres pays, et dont la Belgique, qui n'a pas pu être sur scène avec nous, mais qui est présente. C'est quelque chose d'important. Donc, merci pour votre attention. On est ici présent, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour nos pays, mais aussi éventuellement pour qu'on vous mette en contact avec nos collègues d'autres pays. Et puis, vous l'aurez compris, notre mission, c'est vraiment de faire de votre développement à l'export un succès, ce qui est une thématique du gouvernement français et on est très heureux de pouvoir vous accompagner dans ce domaine. Florian, merci beaucoup. Florian, je veux juste rajouter quelque chose, parce que peut-être qu'il y a parmi les festivaliers et les exposants des sociétés qui ont déjà soit des structures au Portugal ou dans nos pays respectifs. Sachez que les chambres également sont un bon réseau de clubs d'affaires, puisque nous avons la partie adhésion et en adhérant aux chambres de commerce, vous pouvez
souhaiter avoir accès à tout le réseau des autres adhérents, mais également participer à des événements que nous réalisons parfois gratuitement. Donc ça peut être également une solution d'étendre, de networking, de rencontrer de nouvelles personnes. Parfois même, nous collaborons avec les autres CCI bilatérales du pays, ce qui peut être intéressant, et la LUSO britannique, la LUSO espagnole et compagnie. Donc voilà, sachez que nous avons aussi des solutions pour ceux qui sont installés déjà. Merci beaucoup Clémentina. Merci et bonne journée.